Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir du mal à faire face à certaines situations, à certains obstacles, à certaines de vos peurs? Vous avez l'impression que finalement vous manquez de force intérieure, c'est tout à fait autre chose et si vous voulez savoir comment surmonter ça, c'est maintenant. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver là dans un nouveau décor. Là, je suis à Los Angeles encore pour quelques jours et j'avais envie de vous aider finalement à comprendre comment ça se passe dans votre tête, ce qui peut expliquer à quel point parfois on arrive à se saboter soi-même, à ne pas croire en soi ou avoir des doutes tellement forts que ça nous empêche de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut faire que lorsque l'on se retrouve face à une situation qu'avec le recul, on ne juge pas si insurmontable que ça, eh bien, on puisse ne pas se sentir suffisamment fort, ne pas se sentir apte, ne pas se sentir à la hauteur. Ça peut être dans une situation au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des raisons à cela. Et quand on les comprend, on est un petit peu plus à même de réussir à les surmonter parce qu'on sait qu'elles peuvent surgir. On y est préparé et donc on a notre boîte à outils pour réussir à surmonter ces différents tests, on va dire. La vie vous teste, vous le savez, je vous l'ai répété assez de fois. Et donc c'est important de vous dire que là encore, vous avez moyen de faire face, de ressortir grandi, plus fort, plus résilient, plus confiant. Alors on commence tout de suite. L'idée c'est vraiment de comprendre que les attentes sociales vont énormément jouer. C'est-à-dire qu'en fonction du milieu dans lequel vous avez grandi, du milieu dans lequel vous travaillez, peut-être des gens que vous fréquentez et donc de toutes les normes qui appartiennent à ce cercle plus ou moins proche dans lequel vous évoluez, cet environnement dans lequel vous avancez au quotidien, eh bien ça va avoir une influence. Si on attend de vous que vous soyez fort en permanence, si on attend de vous que vous sachiez tout faire, tout le temps, au mieux, pour peu que vous soyez en plus perfectionniste, eh bien, vous allez vous mettre une barre tellement haute que forcément, vous allez vouloir obtenir des résultats absolument incroyables plutôt que juste de réussir à faire face, à comprendre que le but, c'est pas de faire le mieux possible, c'est pas de le faire le plus vite possible, c'est de réussir à surmonter cet obstacle, cette épreuve, de réussir à grandir autant que possible sans qu'il y ait de casse. Alors comment on fait ça? On commence déjà à regarder entre les normes sociales, les attentes extérieures, la pression environnementale, celle qui est plus ou moins imposée à tout le monde, et puis celle aussi que vous vous imposez des fois avec des fréquentations qui ne vont pas vous aider, qui ne vont pas vous soutenir, qui ne vont pas servir vos projets, vos rêves. Et donc là, c'est vraiment extrêmement important de se dire attention, j'ai aussi ma part de responsabilité dans les personnes que je choisis comme mes amis, comme les gens avec qui j'évolue, comme les personnes avec qui je m'associe, avec qui je travaille, avec qui je collabore ou dont je sollicite les services. Donc c'est très important de réussir à comprendre ce qui se passe et à trouver à chaque fois une solution. Donc regardez bien dans votre entourage qui sont les personnes qui sont des personnes qui vous soutiennent et qui sont des personnes qui peuvent finalement un peu abîmer l'image que vous avez de vous-même. Une fois que vous avez compris ça, essayez vraiment de choisir quelles sont les normes que vous validez, que vous acceptez, et prenez de la hauteur, prenez du recul sur toutes celles qui vous sont imposées et qui vous amènent à vivre complètement emprisonné, emmuré dans une obligation de je dois être à la hauteur de ceci, je dois faire cela. Qui dit ça en fait? Qui vous impose cela? Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux au quotidien. C'est pas que vous vous sentiez jamais assez bien, jamais à la hauteur. Et là, j'en arrive au deuxième point. C'est-à-dire que dans les raisons de ce qui peut vraiment vous sabrer, il y a cette comparaison avec les autres dont on parle assez souvent et qui est renforcée depuis la présence des réseaux sociaux, parce qu'on ne voit que la vitrine de ce que les gens veulent bien nous montrer. C'est-à-dire que vraiment, si on ne regarde que les gens qui arrivent selon nous et selon ce qu'ils montrent et prétendent à mieux faire, à mieux vivre, à quel point les gens peuvent être extrêmement forts, peuvent réussir à rester optimistes, courageux et forts dans toutes les épreuves, ils ne vous montrent pas forcément, ils ne vous disent pas forcément que parfois c'est plus compliqué, que parfois ils n'ont pas envie, que parfois ils ne trouvent pas la solution à ce problème qui vient là les chatouiller un petit peu, les tester. Et ça, si vous avez l'impression que ça n'existe pas, bah forcément vous dites mais comment font-ils? Eh bien tout simplement, ils ne vous disent pas toujours la réalité de ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Ensuite, c'est très important de comprendre que quand on ne se sent pas à la hauteur, c'est peut-être aussi parce que vous avez expérimenté quelque chose de proche ou même pas du tout très éloigné, mais dans lequel vous ne vous êtes pas senti au mieux de vous-même
pour lequel peut-être vous n'avez pas obtenu le résultat escompté, vous vous dites en fait ça va être pareil. Donc ça me fait paniquer, ça me fait peur. Je me dis c'est pile ce que je ne voulais pas expérimenter. Pourquoi? Tout simplement parce que vous comparez avec ce que vous avez déjà vécu et vous tirez une conclusion hâtive qui vous laisse à penser que ça va se passer de la même manière. Sauf que si vous avez réussi à tirer les leçons de ce que vous avez vécu avant, si vous avez compris ce que vous auriez pu faire de différent, si vous avez peut-être développé certaines alliances, un certain réseau, eh bien vous avez peut-être aussi des contacts qui vont vous aider là à faire face, qui vont vous apprendre, qui vont vous guider. Et personne ne vous demande de réussir seul. Personne ne vous dit, tu sais, tu dois tout réussir, tu dois faire preuve de force sans demander à qui que ce soit la moindre aide. Ça serait absolument ridicule quand on arrive à mobiliser le savoir et l'expérience de personnes de valeur qui sont soutenantes. Eh bien, vous gagnez du temps, vous gagnez énormément aussi en qualité de relation parce que vous avez cette franchise de dire là, tu sais, j'ai besoin de toi. Donc, si tu veux bien me donner un coup de main, c'est gratuit ou des fois c'est payant, c'est en échange de services monnayés. Eh bien, ça va vous faire gagner énormément de temps, peut-être éviter aussi énormément d'erreurs. C'était 3 astuces aujourd'hui qui peuvent vous expliquer pourquoi est-ce que vous pouvez avoir cette tendance à vous sentir un peu démobilisé, découragé dans l'épreuve et en vous disant qu'en fait, ça arrive à tout le monde. On est tous comme ça. Alors, ça fait quand même des années, vous le savez maintenant, que j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels. Et des fois, on me dit, mais vous auriez su faire. Mais qui dit ça? Ça m'arrive aussi de devoir passer un certain temps à réfléchir à une solution parce que c'est la première fois que je me retrouve confrontée à ce type de situation. Sauf que je suis très habituée à la fois à tirer un peu ces lignes, à faire les liens avec les expériences passées. Et puis, j'ai appris à me faire confiance. J'ai travaillé énormément sur ma confiance en moi. Et je me dis, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai, j'y arriverai, plus ou moins vite, avec besoin de plus ou moins d'aide. Mais à aucun moment, je ne doute de ma capacité à réussir, à aller au bout des choses, à trouver des solutions, à faire face et à décider de garder cet optimisme qui fait partie de ma philosophie de vie. J'espère que vous arriverez à développer cette même philosophie et si vous avez besoin de mon aide, vous savez que vous pouvez me contacter sur le site challengeyourself.fr et rejoindre ce programme qui est à même de vous transformer, faire éclore votre pouvoir intérieur, vous aider à vous révéler. Ça s'appelle De l'ombre à la lumière et vous retrouvez tout le contenu de ce programme exceptionnel qui est le fruit de plus de 20 années de travail que vous retrouvez sur mon site internet challengeyourself.fr. À très vite.